le souffle de la liberté. Le souffle et la liberté. L'attention au souffle nous conduit à rencontrer ou à découvrir notre vraie nature. La vraie nature, c'est l'énergie, la matière, l'espace. Nous mangeons une pomme, l'énergie de la pomme. L'énergie de la pomme vient du souffle du pommier, du souffle de la planète. L'énergie du souffle, c'est les milliards de réactions chimiques qui produisent d'abord les perceptions du corps. Nous réveillons aux perceptions du sommeil, la perception de l'éveil, la perception de la joie, la perception de la peine, la perception du goût de la pomme, perception du goût de l'eau. Notre vraie nature, c'est une mutation de la matière. C'est l'alchimie de la matière. Goûter le souffle, c'est goûter l'aspiration. Comment le contact avec le support nous aspire. Comment l'espace nous aspire. Comment l'expiration d'une autre forme d'aspiration. C'est la nature extérieure qui nous aspire. Comment nous sommes aspirés par telle ou telle nourriture, telle ou telle activité, telle ou telle relation. La nature nous aspire. Les choix que nous faisons sont des aspirations. Des aspirations liées à l'endroit où nous sommes nés, l'endroit où nous sommes apparus. Bien sûr, l'endroit où nous sommes apparus avait sa propre respiration, ses propres principes de contraintes, de pression. Notre corps est formaté par ces pressions, par ces contraintes, les canaux. L'attention au souffle, c'est l'attention au canaux. L'attention à ce qui est en train de respirer. Visualisez l'environnement et mettez votre souffle dans l'environnement. Avec les pressions de l'environnement. Bien sûr, la pièce autour et bien sûr l'air autour de la maison. Il n'y a pas de séparation. Laissez apparaître la perception de la pression du support. Soyez assis, soyez allongé. Laissez apparaître la pression du plafond, la pression des meubles. Laissez apparaître la pression des pensées, vos préoccupations. Ce sont des canaux. Un labyrinthe. Un très long labyrinthe qui nous amène à
à être ce que l'on est là maintenant. Vous expirez dans le plus profond du labyrinthe, vous voyez apparaître davantage d'espace, davantage de résonance entre ce qui se passe dedans et dehors. Et pas de différence entre notre souffle et les vagues, entre le courant de la rivière, entre la marée. Nous rencontrons les vagues de la cité, les vagues que nous ont laissées nos prédécesseurs. La porte de la maison, le trottoir, les structures sociales. Ce sont des vagues, avec des digues, avec des canalisations. Très souvent dans la journée, revenez à ce constat. Ce que vous êtes, c'est le souffle. Il n'y a pas la moindre cellule qui peut vivre sans souffle. Le corps est une respiration, avec tous les ingrédients nécessaires, bien sûr, de la carotte, de la pomme, de l'eau. Et tous les ingrédients imposés. Il fait jour, il fait nuit, il fait chaud, il fait froid. Il n'y a pas de pomme sans cela. Il n'y a pas de courant sans saison. Pas question de s'échapper de la nature. Nous sommes la nature. Être est la nature la plus subtile qui existe. L'interface entre la matière, les énergies et l'espace. L'espace sans limite. Le souffle est un vecteur entre les limites perçues et l'absence de limites. Bien sûr, le souffle est un vecteur entre tout ce qui nous entoure, nos intuitions, et nos pressions internes, nos compressions, nos capacités d'expansion. L'espace contient la joie. Toutes les interfaces entre matière, l'énergie, l'espace, joyeuse. On renverse de l'eau dans un verre. La magie, la nature est là. On mange une feuille de salade. La magie, la nature est là. Magie joyeuse. La vie est joyeuse. Et l'absence de joie est l'hiver, l'automne, la feuille tombe. Pas pour longtemps, la feuille renaît bientôt. On expire totalement. L'inspiration renaît. Accompagnez le souffle. C'est la conscience du souffle
amène à la conscience de soi. Aucune séparation possible. Prenez soin de vous.